Hello, hello les amis, bienvenue. Leçon de l'école de sabbat, leçon du mardi. Nous sommes dans cette poursuite de comprendre ce prologue, cette introduction que nous présente l'évangile de Jean. C'est vrai que c'est déjà la troisième semaine. C'est un peu bizarre de parler d'introduction à la troisième semaine et pas la première. Mais je pense que la leçon d'aujourd'hui, elle est au cœur de la leçon de cette semaine, mais aussi au cœur de la leçon de ce trimestre. Je m'explique. Il est question de prendre une décision concernant cette lumière qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Ok? Donc, j'espère que cette lumière fasse partie de ta vie, que tu aies pris la décision cette semaine de marcher avec lui, qu'aujourd'hui c'est une belle journée où tu as décidé de cheminer avec le Seigneur, que tu as décidé de lui confier toutes choses et que tu puisses vivre vraiment dans la confiance, dans la contemplation et dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donc, passons au cœur de cette leçon et au cœur de la leçon de ce trimestre. Pourquoi je dis que cette leçon est au cœur? Parce que quand on voit ici les versets chapitre 1, on est au chapitre 1 et chapitre 20 aujourd'hui. Dans ce chapitre 1, verset 9, il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Un problème. La lumière est venue éclairer, mais certains ne l'ont pas connue. Verset 11, encore plus grave. Elle est venue chez les siens, sa famille, le peuple juif, et les siens ne l'ont pas reçue. Grave. Par contre, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus est venu pour son peuple. Jésus a annoncé sa venue. Jésus est venu, il a donné tous les signes. Jésus a commencé son ministère, s'est fait baptiser, a commencé ses miracles. Jésus a prêché, a fait des choses qui ont transformé toute perception humaine concernant la divinité. Jésus a multiplié le pain, Jésus a ressuscité les morts. Mais ceux qui ont reçu, ceux qui étaient les dépositaires de ce message, de la venue du Messie, ne l'ont pas reconnu. Par contre, ceux qui l'ont reconnu, et je pense à cet évangile de Jean, qui était un évangile de rencontre. Nicodème. Les 11 disciples qui sont restés fidèles finalement après peut-être un peu des routes, mais qui sont revenus à la source et qui sont restés fidèles. Je pense à la femme samaritaine. J'ai dit à Nicodème, cet aveugle né de naissance. Toutes ces personnes-là ont reçu cette lumière. Et on peut dire ce sont des enfants de Dieu. Le chapitre 20, comme nous dit la leçon, va clore cette invitation en disant pourquoi Jean a écrit tout ça? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc l'objectif du message de l'évangile de Jean, oui, il y a de la théologie, il y a du témoignage, il y a des miracles, il y a des choses vraiment profondes, mais l'objectif, c'est que nous puissions prendre une décision. Ceux qui étaient à l'époque avec Jésus, ceux qui étaient à l'époque quand Jean a prêché, quand Jean a écrit, ceux qui ont été membres de l'Église primitive, qui ont entendu ce message prêché directement par Jean, par les autres disciples, Moyen Âge et nous aujourd'hui. Le message est très simple. Jésus est la lumière. Jésus est venu éclairer ta vie. La vie dans cette terre est pleine de ténèbres, mais avec Jésus, tu peux devenir enfant de Dieu. Et le plus important, c'est pour ça que l'évangile a été écrit, qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc ça veut dire que si nous croyons et nous pratiquons la foi en Jésus, nous recevons la vie éternelle. Et pourquoi je dis en pratiquant? Parce que toutes ces personnes que j'ai citées, par exemple Nicodème, une fois qu'il a véritablement accepté Jésus, il a tout perdu. Mais il a mis Jésus à la première place. Cet homme aveugle de naissance, une fois qu'il vit ce miracle et qu'il connaît Jésus après, il est prêt à le défendre. Il est maintenant un chrétien. Cette femme samaritaine, une fois que, la femme au puits là, samaritaine, quand elle entend tout ce que Jésus lui dit, lui raconte, elle va sans honte, sans gêne, raconter à tout le monde. Et toute la ville vient et connaît Jésus. Donc ces personnes qui reçoivent la lumière deviennent eux-mêmes de la lumière. Donc,
Quand nous acceptons par la foi Jésus, nous vivons comme Jésus a vécu. Donc, si nous croyons et que nous vivons cette croyance, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est l'appel que la leçon que Jésus nous fait aujourd'hui. Est-ce que nous sommes effectivement des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes à quelque part en train de rayonner cette lumière pour faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi, elles, devenir enfants de Dieu? C'est l'invitation qui nous est faite très clairement dans cette leçon aujourd'hui. C'est une très très simple et profonde leçon. Donc, qu'est-ce que c'est Jésus pour toi? Une philosophie? Un prophète? Quelqu'un qui dit des choses intéressantes? C'est assez, c'est assez intéressant, c'est assez, ouais, ça me fait réfléchir. Ok, mais est-ce que ça a un impact effectif, réel dans ta vie? Est-ce que tu as déjà senti ce toucher du Saint-Esprit dans ton cœur qui te fait changer d'avis, changer ta façon d'aborder les choses, qui te fait demander pardon et pardonner, même des choses parfois difficiles? C'est un Dieu qui change les choses depuis l'intérieur. Et nos actions et notre façon de faire, de parler aussi, va changer en conséquence tout naturellement. Pas par une imposition, pas par des règles, traditions, mais parce que tout simplement Jésus vit en toi. Voilà le Seigneur qui nous appelle, qui est notre Dieu et qui nous invite à vivre quelque chose de vraiment nouveau. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye.